Donc, salut à tous. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en live, en direct avec moi en ce moment. C'est encore vraiment un test. Ok, c'est le premier live, le premier direct. Je devrais dire en français le premier direct que je fais. Donc c'est un petit peu nouveau. Il y a pas mal de paramètres techniques que je dois gérer. Donc ça va être un peu à l'arrache, on pourrait dire. D'accord. Je ne suis pas encore un expert au niveau des lives. Ce qu'il faut savoir, j'utilise un programme qui s'appelle OBS et du coup la plateforme YouTube. Donc ça fait un peu euh, un nombre de paramètres assez important. Mais bref, c'est pas important. L'idée de cette vidéo déjà, pour ceux qui sont là ou qui commencent à la regarder, c'est de terminer la BD Lucky Luke Rodeo. D'accord, le deuxième album que j'ai lu en fait et pour lequel j'ai donné des explications dans mes vidéos. Je me suis rendu compte qu'il restait 2 pages et je me suis dit que c'était intéressant d'essayer de terminer d'un coup et pourquoi pas en faisant un live. Alors, je sais qu'il y a un petit peu un décalage, du coup, je vais quand même juste faire un test pour voir. Là, par exemple, je suis en train de déplacer le curseur sur un numéro. Est-ce que si vous êtes en live là maintenant, si vous êtes en direct, est-ce que vous pouvez taper ça? Est-ce que vous pouvez écrire ce chiffre-là, 20? Est-ce que vous pouvez l'écrire dans le chat pour que je vérifie en fait, par exemple, que le son fonctionne, que les gens m'entendent? Voilà, ce serait cool d'avoir une confirmation que ça fonctionne. Donc si vous pouvez écrire 20 dans les commentaires, c'est cool. Yes, alors il y a déjà une personne qui dit bonjour 20. Donc j'ai la confirmation que le son fonctionne. Un grand merci. Et il y a aussi, alors Just Naif, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, qui me dit en anglais que les vidéos aident et que voilà, qu'il faut que je continue. Donc un grand merci pour ton message d'encouragement, ça fait plaisir. Vraiment, ça me fait énormément plaisir quand les gens me disent que ça les aide. Et surtout, je dirais, si ça leur donne de la motivation à continuer à apprendre le français. Parce que je pense que quand on apprend une langue, c'est vraiment important d'avoir une motivation constante. La motivation, à mon avis, c'est le facteur le plus important. Donc si je peux vous aider à vous motiver, à voir que petit à petit, vous faites des progrès, eh ben c'est cool. Donc un grand merci. Ok, on va commencer. Allez, assez de blabla en introduction. Parce que à la base, cette vidéo s'appelle quand même Lucky Luke Rodeo, la vidéo numéro 17. Et on va terminer la BD, d'accord? Donc, on s'était arrêté ici, sur cette vignette. Et en fait, regardez, là, on se souvient qu'on voyait de la fumée, d'accord? C'était la fumée qui avait en fait effrayé, d'accord? Être effrayé. Être effrayé, d'accord? Ils avaient eu peur. Ils avaient été effrayés. Ils s'étaient dit, ouh là 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 là, il y a des Indiens, ils vont nous attaquer, il faut qu'on parte, d'accord? On pourrait dire de manière familière, il faut qu'on se taille, se tailler. Faut que je me taille, ok? Fuir, se tailler, partir, s'enfuir, d'accord? Juste pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui avait dit, regardez, il y a de la fumée, des Indiens sur le sentier de la guerre. D'accord? Le sentier de la guerre, cette expression pour dire ils sont prêts à se battre. On se souvient quand même que Lucky Luke, lui, qui est là, hein, on le voit, je vais faire un petit zoom quand même sur Lucky Luke, lui, il n'était pas forcément inquiété. D'accord? Il était... ouais, ok. Mais non, il n'avait pas plus peur que ça. Ok, il n'avait pas plus peur que ça. Donc, on enchaîne bien sûr avec la page 21. D'accord? Donc, juste pour information, dans le PDF de ce document, on va faire la page 25 du PDF. Et dans la BD, on va faire la page 21. D'accord? Donc, pas la page 20, mais la page 21. Ok. Alors, là, on a Lucky Luke qui observe. On voit qu'il a son bras gauche comme ça, et il regarde au loin, d'accord? Il regarde au loin, il essaie de distinguer un peu ce qu'il y a loin.
Et il dit c'est curieux, ces signaux n'ont aucun sens. D'accord? C'est curieux. Ces signaux n'ont aucun sens. Alors, je vous le rappelle, je crois que je l'ai déjà dit, mais curieux, ça a plus ou moins deux sens. Une personne, elle peut être curieuse parce que oh, excusez-moi, vous parlez quelle langue là? C'est intéressant. Ah, d'accord. Okay. Une personne qui a envie d'apprendre des nouvelles choses, une personne curieuse. Mais là, dans ce contexte, encore une fois, c'est un peu plus... c'est curieux, d'accord? Donc, dans le chat, si vous pouvez, mettez-moi un petit peu les synonymes de curieux. D'accord? Je vais revenir dans 2 minutes là-dessus. Mais c'est curieux. C'est curieux. Ok? Il y a des synonymes. Il y a des mots qui veulent dire la même chose que c'est curieux. D'accord? Donc, je laisse un petit peu de temps aux gens dans le chat. Je vais regarder dans le chat s'il y a des gens qui connaissent des mots qui veulent dire la même chose que c'est curieux. D'accord? Donc, c'est curieux. Ces signaux n'ont aucun sens. Donc, les signaux, c'est quoi? Les signaux, c'est ça, en fait. Parce que la fumée, les messages de fumée, chez certains Indiens, d'accord, chez certains Amérindiens, c'est une manière de communiquer. On peut, par exemple, communiquer qu'on a un problème, on a besoin d'aide, aidez-nous. Ou bien on peut communiquer, on est prêt à attaquer. D'accord? C'est comme si c'était une langue. Donc, on peut communiquer, on peut envoyer des messages grâce à la fumée chez certains peuples amérindiens, d'accord? En tout cas, c'est ce qui est dit. Et du coup, ces signaux n'ont aucun sens. En fait, Lucky Luke, on comprend que il a une bonne connaissance des Indiens, visiblement, et il arrive à comprendre les messages de fumée. Et là, il dit, mais c'est bizarre, parce que ça n'a pas de sens. Le message, il n'a pas de sens. Donc en fait, c'est pour ça que Lucky Luke, il est suspicieux, d'accord? Il est un peu suspicieux, il est un peu sceptique. Non, je pense pas que ce soit des Indiens. À mon avis, c'est quelqu'un. Et peut-être qu'il a deviné, on ne sait pas, hein, mais oui, c'est Cactus Kid en fait. D'accord? Donc, c'est curieux, ces signaux n'ont aucun sens. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose de bizarre. Alors, je vais regarder dans le chat. Il y a bonjour, je ne suis pas encore cette page. Yes, il y a des gens qui m'envoient des encouragements, donc merci beaucoup. Une personne qui dit qu'elle parle espagnol et que visiblement que je prononce assez bien l'espagnol. Donc merci beaucoup, c'est cool si j'ai bien compris le message. Anglais, étrange. Ah voilà. Bizarre, curieux. Yes, on a eu le mot-clé étrange et bizarre. En effet, exactement, c'est ça. C'est des synonymes de curieux dans ce contexte. Donc on pourrait dire c'est bizarre, ces signaux n'ont aucun sens. Ou on pourrait dire c'est curieux. Pardon, je recommence. C'est étrange, ces signaux n'ont aucun sens. D'accord? Là, dans ce sens-là, c'est des synonymes. Exactement. D'accord? Donc, curieux, étrange, bizarre. D'accord? Excellent. Surprenant. Yes, il y a quelqu'un aussi qui rajoute surprenant. Ça marche aussi. Surprenant, ces signaux n'ont aucun sens. Dans tous les cas, le résultat, c'est le même. C'est que Lucky Luke, il se dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne crois pas cette histoire d'Indiens, c'est pas des Indiens. Donc, Lucky Luke, bien sûr, il n'a pas peur. On pourrait dire qu'il est courageux, qu'il est vaillant. V-A-I-L-L-A-N-T. Il est vaillant. Il n'a pas peur. Il est vaillant. Donc lui, il n'a pas peur. Hein. Il y va, il dit « J'ai compris. Jolly Jumper. Allons voir ces peaux rouges de près. J'ai 2 mots à leur dire. » Et on voit qu'il a un bon sourire. Hein. Il n'est pas inquiété. Non, pas du tout. Donc, je relis. « J'ai compris. Jolly Jumper. Allons voir ces peaux rouges de près. J'ai 2 mots à leur dire. » Alors, j'ai compris. Ah, j'ai compris. Donc, peut-être qu'il a compris ce que je dis. C'est-à-dire, c'est pas des Indiens. D'accord? Il a compris que c'est pas des Indiens. Jolly Jumper. C'est ce qu'il dit à Jolly Jumper pour lui dire « Avance. » Ok? Avance, Jolly Jumper. Allons voir. On va voir. Ok? Je propose qu'on aille voir. D'accord? Il prend une initiative. Allons voir ces peaux rouges. Les peaux rouges, c'est une manière de faire référence aux Indiens. D'accord? Les peaux rouges. C'est pas forcément très respectueux, donc c'est une expression qu'on n'utilise plus vraiment aujourd'hui, mais dans Tintin, très souvent, on voit les peaux rouges. D'accord? Allons voir ces Indiens de près. D'accord? Pas de loin, comme ça, de loin, de près. D'accord? Loin, près. J'ai 2 mots à leur dire. J'ai 2 mots à leur dire, c'est une expression pour dire
j'aimerais leur parler un peu. Ok, je vais leur parler parce que il y a un peu un côté. J'ai deux mots à leur dire. C'est oulala. J'ai deux mots à leur dire. Peut-être que je vais utiliser mes points, peut-être que je vais utiliser juste la parole, mais en tout cas, j'aimerais leur donner une explication. D'accord. Donc là, on comprend encore une fois que visiblement, c'est peut-être pas des Indiens, mais bien Cactus Kid. Alors, vignette suivante. Et là, bien sûr, on a la confirmation. D'accord. La confirmation de l'hypothèse qu'on avait faite, c'est probablement Cactus Kid. Oui, c'est Cactus Kid, on le voit. Et Cactus Kid, à ce moment-là, il est encore assez satisfait. Il dit « C'est la panique. Ils partent comme le vent. » Alors, qu'est-ce qu'on voit là? On voit... est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est que ça? Les gens qui sont dans le chat, je ne sais pas où il va apparaître le chat. Est-ce qu'il va apparaître de ce côté-là? Je ne sais pas, dans le chat ou dans le chat, je ne sais pas. Non, je crois que c'est de ce côté. Donc, les gens qui sont dans le chat, dites-moi, ça c'est quoi? Comment on appelle ça? D'accord? Comment on appelle ça? Donc on voit qu'il a utilisé quelque chose, je ne vais pas le dire parce que je demande aux gens dans le chat de l'écrire. Mais il a utilisé quelque chose et en fait il y a mis feu. Il a mis feu à ces choses-là, d'accord. Donc en fait il a fait un feu et je ne sais pas exactement ce que c'est que ça, mais il utilise une espèce de couverture pour bloquer la fumée, la laisser partir. Bloquer la fumée, la laisser partir, etc. Donc en fait ça crée justement des messages, enfin pas des messages, ça crée des nuages un petit peu séparés, comme ça, il y a un nuage, après il y en a un autre, après il y en a un autre, d'accord? Et du coup, ça, c'est légèrement crédible en termes de message de fumée des Amérindiens, d'accord? Les gens qui ne sont pas experts, ils disent « Oh, des Indiens, mon Dieu, on part !» Mais Lucky Luke, il est un peu plus expert, et du coup, il dit « Non, je n'y crois pas. » Un tas de feuilles. Yes, il y a la réponse dans le chat. Bien joué. Je vais juste regarder ton nom. C'est Peter. Yes, Peter, bien joué. En effet, c'est un tas de feuilles, clairement. Il a utilisé des feuilles, en fait, qui sont sèches. Ok. C'est pas des feuilles qui sont... il les a pas cueillies de l'arbre, parce que ça brûle pas très bien, mais c'est des feuilles qui sont sèches, et du coup, il a pu faire un feu. Donc... Cactus Kid, il dit, c'est la panique, ils partent comme le vent. Alors, c'est la panique. Ah, mon Dieu. La panique, d'accord? Paniquer, d'accord? C'est la panique. Ils partent, ils se taillent, ils partent, ils fuient comme le vent. C'est un petit peu une comparaison aussi rapidement que le vent. D'accord? Imaginez un vent assez fort qui va assez vite et justement, ils partent comme le vent. Voilà, on va enchaîner. Donc là encore... on pourrait dire insouciant. Il est insouciant, la Cactus Kid, très très satisfait de la situation et il en rigole encore, d'accord? Il en rigole encore. Il rigole de quoi? De la situation, d'accord? Donc il en rigole encore. Donc il en rigole encore et il dit... Alors attendez, dans le chat, on m'a dit quoi? On m'a dit Tatfeuille, c'est Robin. Ok, donc Peter, en fait, tu t'appelles Robin. Donc, désolé, Robin. Bravo à toi pour le tas de feuilles, pour étrange et les autres mots que tu as proposés. Donc, Cactus Kid, très satisfait. Sauf que nous, on voit la vignette suivante. Et là, on a un Indien. On voit, on pourrait dire qu'il est bien bâti. Ça, c'est une expression qu'on utilise, c'est familier. Hein. Mais il est bien bâti dans le sens où il est assez large, vous voyez? Il a une taille plutôt fine, mais le haut du corps assez large. Il est assez bien bâti. On pourrait dire il est costaud, il est musclé, il est costaud, il est bien bâti. Il est imposant, il a un physique imposant. Et surtout, regardez son visage. Il n'a pas l'air, on pourrait dire il n'a pas l'air avenant. Il n'a pas l'air avenant, ça veut dire il n'a pas l'air commode. Il n'a pas l'air très gentil, là. Et surtout, il n'a pas l'air content. Donc... Cactus Kid, il continue à rire. Et là, on voit la main, en fait, de l'Indien qui lui fait... Cactus Kid. Et là, l'Indien lui dit... Hugues. Alors, Hugues, c'est un mot... J'ai jamais vraiment su ce que ça veut dire exactement, mais pour moi, ça veut dire salutation. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Salutation. Si vous voulez compléter... Si vous voulez compléter ça, enfin vos connaissances du mot Hugues,
peut-être l'équivalent dans votre langue, ou voilà, ce que ça veut dire exactement et d'où ça vient, n'hésitez pas. Ok, moi là, c'est juste ça que je sais. Pour moi, ça veut dire salutation. Voilà. Et là, Cactus Kid, en fait, il sursaute. Ok, ok, il sursaute. Il sursaute. Wow, wow, wow. Il s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait un Indien juste à côté de lui. Et en fait, on pourrait dire il décampe. Il décampe. Ça, c'est encore une fois un synonyme de se tailler, familier. D'accord. Décamper, c'est aussi familier, je dirais. S'enfuir, ça, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel contexte. Il s'enfuit, d'accord. Donc, il décampe. C'est « Oh là 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 là, je veux pas avoir affaire à un Indien, il a l'air pas commode, il a l'air assez costaud, il est bien bâti, et du coup, je pars, ok, je fuis. » Donc, même Cactus Kid, hein, même Cactus Kid, il a peur. Et on voit là l'Indien qui reste à côté du feu. Petite question pour ceux qui sont dans le chat. Le feu, là, l'Indien, il est de quel côté du feu? D'accord? Est-ce qu'il est d'un côté ou de l'autre? Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat? L'Indien, il est à du feu. Ok? L'Indien, il est à du feu. D'accord? Juste pour voir un petit peu aussi techniquement si ça fonctionne. Donc, ça c'est presque un peu vulgaire, enfin c'est familier, un peu vulgaire, mais il se casse, ok? Il se casse, il se taille, d'accord? Donc Cactus Kid, il s'enfuit, il prend la fuite avec son cheval, et en fait là, ce qu'on voit, ce qui va se passer, c'est que, attendez, je recentre ça, on a Lucky Luke en fait qui veut lui aller en direction de Cactus Kid, et Cactus Kid, il est en train de fuir. Donc on voit bien, là, on voit bien qu'en fait, ils vont, a priori, ils vont se rentrer dedans. D'accord? Ils vont se rentrer dedans. Se rentrer dedans. On pourrait dire, il va y avoir une collision. A priori, on va voir. Mais en tout cas, ils vont assez vite, on le voit là, il y a ces espèces de petits traits, comme ça, des traits noirs, qui montre bien qu'il y a une certaine vitesse, d'accord? C'est pas une petite balade, là là là, je suis sur mon cheval, je respire l'air frais. Non, c'est... ils galopent, ils sont les deux au galop. Leur but, c'est d'aller vite, d'accord? Alors, dans le chat, il y a des gens qui ont dit à droite, le feu est à droite de l'Indien, tout à fait, à droite. Il y a plusieurs personnes qui ont répondu, tout à fait, hein. Si on revient sur cette image, l'Indien, il est à droite du feu. Il est à droite. Alors après, ça, c'est pour nous. C'est notre perspective parce qu'on a l'image. Mais pour l'Indien, bah, on pourrait dire qu'il est à gauche. Pour lui, pour la perspective de l'Indien. Ok, vignette suivante. Et là... Comment on dit ça? Je sais pas. Non, vlan, ça fait un peu... pour moi, ça fait un peu un bruit de voiture. Vous voyez, genre... Vlan. Je dirais... C'est difficile. Une collision entre deux cavaliers, au niveau des bruitages, c'est pas facile. Donc moi, je ferais, pour simplifier, je ferais... Donc là, clairement, il s'est passé ce qu'on avait anticipé, d'accord? Il s'est passé ce qu'on avait anticipé. Et en effet, Lucky Luke, il rentre dans Cactus Kid. Donc on pourrait dire les deux cowboys se rentrent dedans. Et on voit aussi les chevaux, visiblement... L'impact est assez fort et du coup, bam, okay, ils vont probablement être blessés. Hein. On voit aussi un objet important de l'histoire. Souvenez-vous, c'est l'argent. Alors cet argent, il vient d'où? Vous vous souvenez d'où il vient? Il vient de la compétition de rodéo. Non seulement il y avait de l'argent que devait gagner, je crois, Lucky Luke. D'accord? Lucky Luke, il avait gagné un prix, il avait gagné quelque chose. Mais il y avait aussi simplement l'argent qu'avait rapporté la compétition, d'accord? Parce que les organisateurs, peut-être qu'ils devaient payer le personnel, on pourrait dire le staff, plutôt le personnel, les gens qui ont aidé, peut-être qu'ils doivent les payer. Donc, bref, tout ça, toutes les recettes, d'accord, de la compétition, elles sont dans la boîte et aussi, il semblerait, le prix, donc pas mal d'argent. Et on voit que c'est une boîte qui est rouge. Il y a marqué cigare. Visiblement, c'est une boîte à cigares. Mais bien sûr, là,
C'est pas des cigares, mais c'est bien des billets. Là, on a des billets et on a quelques pièces. Une pièce, deux pièces. Alors, je regarde juste un peu le chat. Il y a Nico Long qui dit bonjour. Salut Nico, ça fait plaisir de te voir. Nico, c'est un fidèle de la chaîne. Il laisse très souvent des commentaires et il m'a beaucoup soutenu depuis maintenant un bon moment. Donc, merci à toi Nico et merci de dire bonjour. Donc, on va continuer. Hop, ouais, page 21. On arrive en fait à la fin de la page 21. Donc, on a la caisse comme ça qui suite à l'impact, d'accord, la collision des deux personnages, on pourrait dire que la boîte gicle, elle gicle, elle est propulsée comme ça, elle est éjectée d'un des cavaliers. Moi, je dirais elle gicle, mais peut-être que c'est pas peut-être que c'est un peu familier. Mais on a cette boîte comme ça qui gicle, qui s'envole comme ça, wow, vers le ciel, et elle va retomber. Donc là, elle retombe, elle retombe, et en fait, on voit tous les billets. Je vais rezoomer un peu, on a perdu le zoom, j'ai oublié de rezoomer avant. Mais donc là, on a pas mal de billets comme ça qui sont encore un peu dans l'air. Et on voit en fait les deux personnages avec leurs deux cavaliers. Donc au total, on a deux chevaux et deux hommes qui forment un espèce de tas. D'accord ? Et là, je reviens un petit peu à la suggestion avant, un tas de feuilles. D'accord ? Oui, en effet, il y a un tas de feuilles qui a été utilisé pour faire le feu. Mais il y a l'idée un petit peu, là on a presque un tas de cow-boys et de chevaux, quoi. Voilà, il y a deux chevaux, deux cow-boys, et ils sont complètement, on pourrait dire qu'ils sont KO. Ils sont KO, on pourrait dire ils se sont évanouis suite à l'impact. Ils sont inconscients, on pourrait dire aussi ça, ils sont inconscients. Ils sont dans les vapes, être dans les vapes. En tout cas, ils ont l'air inconscients. Donc ça, c'est la fin de la page 21. Et on va enchaîner. Et en fait, on va terminer la BD. Donc, là, le narrateur, on pourrait dire, je ne sais pas si c'est vraiment le narrateur, mais c'est plus une petite légende là qui dit un peu plus tard. D'accord ? Donc, un petit peu plus tard. On ne sait pas exactement combien de temps s'est écoulé, peut-être 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, c'est pas important. Un peu plus tard. Là, en fait, on reconnaît. Alors, une fois de plus, pour reprendre un mot, c'est vrai qu'ils sont un peu écarlates. Ils sont un peu rouges, mais un peu écarlates, en effet. Je crois que dans le test du live que j'ai fait juste avant ce live-là, il y a quelqu'un qui avait proposé le mot écarlate. C'est vrai, ils sont un peu écarlates. Là, Jolly Jumper, on le voit, et visiblement, il se réveille. D'accord ? Il se réveille. Donc, il est toujours un petit peu... Vous voyez là, cette spirale. Ça, c'est une spirale. Une spirale. Ça indique qu'il est encore un petit peu sous le choc, d'accord ? On pourrait dire justement, il est encore un peu dans les vapes. Il est encore un peu étourdi. Peut-être qu'il a le tournis. Wow. Avoir le tournis, c'est quand on a l'impression qu'il y a tout qui tourne autour de nous. Avoir le tournis. Mais par contre, il est conscient. Là, on voit en fait, il lève comme ça un peu sa tête et il reprend connaissance. Vignette suivante. Jolly Jumper, il a de la suite dans les idées, il est pragmatique et il dit « Ok, je vais réveiller Lucky Luke. » Parce que Lucky Luke, à ce moment-là, il est encore inconscient. D'accord ? Il est inconscient. Donc regardez, avec sa gueule, d'accord, la gueule, c'est la bouche d'un animal. Avec sa gueule, il lui pince. Et là, on pourrait réutiliser ce mot. Ceux qui ont regardé les vidéos, je pense que vous en souvenez. Il lui pince les fesses, il lui pince le cul, il lui pince le popotin, le derrière, d'accord ? Il le mord comme ça pour pouvoir le soulever. Donc, ok, pour pouvoir le soulever. Et même, c'est pas vraiment le soulever. Ça, ce serait le... vous voyez, là, je soulève un stylo. Mais c'est plus, il le traîne, d'accord ? Il le traîne par terre. Regardez, là, je vais traîner ce micro sur ce stylo sur le micro, regardez. D'accord, je le traîne. Quand on traîne, ça fait du bruit. D'accord, si je prends ce verre là et puis que je le traîne sur la table, ça va faire ça, écoutez. D'accord, je le fais traîner comme ça.
sur la table, traîner, d'accord? Donc il le traîne comme ça en direction d'une rivière. A priori, c'est une rivière. Peut-être que c'est une petite rivière, donc peut-être que ça s'appelle un ruisseau, d'accord? On ne sait pas exactement, on ne sait pas où c'est. Mais sachez, un ruisseau, c'est une petite rivière. Un ruisseau, une rivière. Et en français, on a le mot un fleuve, d'accord? Un fleuve, c'est généralement une très grande rivière, une grande rivière. Une rivière principale, d'accord? Un fleuve. Voilà. Et là, en fait, alors je vais juste regarder le chat. Et à droite de l'Indien, à droite, bonjour. Il y a Dina qui me dit que je suis un bon enseignant. Donc merci beaucoup Dina, c'est cool. Merci beaucoup, j'espère que ces vidéos t'aident et te motivent. Donc merci pour ton message. Là, on a Lucky Luke du coup qui en fait, il est dans l'eau. Donc a priori, il ne peut pas respirer. Donc c'est probablement quelque chose qui le réveille. Ok, peut-être qu'il s'étouffe. Mais c'est une manière aussi de le réveiller, d'accord? C'est la stratégie de Jolly Jumper. C'est, allez, je te mets dans l'eau et on va voir si tu te réveilles ou si tu continues à dormir. Et visiblement, alors, on passe à la vignette suivante. Visiblement, le plan de Jolly Jumper a très, très bien fonctionné. Il dit... alors, il est réveillé, on voit qu'il est un peu mouillé et avec un mouchoir rouge, il s'essuie, d'accord? Et là, il voit Cactus Kid, il voit quelques billets aussi, d'accord? Et il dit, laissons dormir cet asticot-là, comme ça, il ne fera de mal à personne. Alors, un asticot, c'est quoi? Bon, laissons dormir cet asticot. En gros, il dit, bon, Cactus Kid, il est encore inconscient, on va le laisser comme ça, d'accord? On va pas le réveiller. Cactus Kid, réveille-toi. Non, on va pas on va pas le réveiller. C'est très bien parce que Cactus Kid qui dort, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, d'accord? Cactus Kid qui dort, ça veut dire qu'il va pas faire du mal. Faire du mal ou bien blesser quelqu'un avec un pistolet, faire du mal à quelqu'un, d'accord? Il va pas faire de mauvaises choses. Donc, on laisse Cactus Kid dormir. Et en fait, là, visiblement, Lucky Luke, il commence à ramasser l'argent. Vous le voyez là, il a la boîte dans sa main gauche. Alors, il y a Robin qui dit maggot. Ouais, exactement, c'est ça. Un asticot. Ah oui, excusez-moi, j'ai pas expliqué. Un asticot, en effet, c'est maggot en anglais. Alors, je vais juste vous expliquer. Laissons dormir cet asticot. Alors, il fait référence à Cactus Kid. Et en fait... un asticot, la définition, je vous l'ai préparée, c'est l'asticot, c'est la larve de la mouche, d'accord? Une larve, c'est un espèce de ver comme ça. Une larve. J'imite assez mal la larve, désolé. Mais pour vous donner un exemple, souvent les gens quand ils vont pêcher, plouf, ok? Quand ils vont pêcher des poissons, d'accord? Les gens quand ils vont pêcher, souvent ils ont une petite boîte avec des asticots. Et en fait, ils utilisent leur petit crochet comme ça. D'accord? L'hameçon. Et en fait, ils vont piquer un asticot. Comme ça, le poisson, il va voir l'asticot qui bouge et il va faire à manger. D'accord? Il va se diriger vers l'asticot. Là, dans ce contexte, il dit... on va laisser dormir Cactus Kid. On va laisser dormir cet asticot. C'est juste une manière de faire référence à Cactus Kid de manière un peu familière, mais aussi, c'est pas très positif comme terme. Espèce d'asticot, d'accord? Espèce d'asticot. C'est pas... ouais, on va dire que c'est une insulte, mais assez gentille. C'est pas trop agressif. Il y a Dina qui précise que son nom est Almala Dina. Yes. Le méchant aura ce qu'il mérite. Nico précise que le méchant aura ce qu'il mérite. À mon avis, tu as raison. On va le voir ensemble, mais à mon avis, tu as clairement raison. Donc Lucky Luke, en effet, il se dit, bon, je vais laisser Cactus Kid dormir et surtout, je vais récupérer un petit peu l'argent, d'accord? Parce que quand même, c'est de l'argent qui revient en partie à moi, mais également aux gens qui ont organisé la compétition, le rodéo. Donc il commence un peu à ramasser les billets pour les mettre dans la boîte, d'accord? Et là, en fait, à ce moment-là, il y a une diligence qui passe, d'accord? Ça, c'est une diligence. Alors, c'est quoi une diligence? C'est une voiture, mais à l'époque un peu western, cowboy,
une voiture, mais c'est généralement une voiture qui transporte du courrier. Donc c'est une voiture postale, on pourrait dire, d'accord? Relative à la poste. C'est une voiture qui transporte peut-être des lettres, peut-être du courrier, peut-être des paquets aussi, d'accord? Donc une diligence. Et des fois aussi de l'argent. Des fois de l'argent. Je vais juste boire un coup. Si vous buvez un truc, santé à vous. C'est cool de faire un live. A priori, ça fonctionne bien techniquement. En tout cas, c'est mon impression. Peut-être que je vais regarder après, je vais me dire, mon Dieu, ça marche pas du tout, mais bref. Donc là, Lucky Luke, il voit la diligence et il se dit, tiens, la diligence, j'ai une idée. Donc il a un plan, d'accord? Il a une idée en tête, Lucky Luke, et il va mettre son plan à exécution, d'accord? Il va faire ce qu'il a envie de faire, d'accord? Il va mettre en exécution son plan. On passe à la vignette suivante. Et là, en fait, on ne sait pas exactement ce que Lucky Luke il fait. D'accord? Ça reste un petit peu un mystère. On ne sait pas. Il a un plan, il a une idée, et il fait quelque chose, mais nous, on ne sait pas encore. On a un peu du suspense, comme ça. Et là, on a une transition, en fait, sur les personnages qui ont participé à la poursuite. Attrapez-le, attrapez-le, ok. La poursuite de Cactus Kid. On a notamment le shérif, qui est un personnage assez important dans l'histoire, on le reconnaît à son étoile, et d'autres personnages qui avaient été volontaires, d'accord? Je crois que les trois, ils avaient été volontaires au moment où on avait dit on a besoin d'hommes pour nous aider à attraper Cactus Kid. Et souvenez-vous, il y en avait pas mal qui avaient dit ouais, Cactus Kid, franchement, on est mieux s'il est en prison, d'accord? S'il est prisonnier. Donc, je vais participer à sa poursuite et à ça, on va essayer de le chasser, quoi, de l'attraper. Donc là, on a ces personnages-là et on a visiblement le tenancier, le serveur d'un saloon. Ok, un bar, un saloon, avec une moustache noire. Alors là, on a la légende qui dit « Pendant ce temps au village ». Pendant ce temps au village. Donc, pendant ce temps-là, c'est au même moment. Lucky Luke, il a son idée, là, d'accord? Et au même moment, on a des personnages qui sont dans un saloon, visiblement en train de boire un truc pour se consoler, d'accord? Si je pleure, il y a peut-être quelqu'un qui vient me consoler. Ça va aller, t'inquiète pas, ça va aller, d'accord? Sauf qu'il y a des gens aussi, quand ils pleurent, ils se consolent avec des boissons. Mais là, c'est de l'eau, donc ça va. Mais il y a des gens qui se consolent pas mal avec de l'alcool fort. Peut-être que c'est leur cas. Donc, ils sont en train de se consoler avec de l'alcool fort, j'imagine. Et là, on a le shérif qui dit « Quelle déveine! Il a vilé... » Pardon, je recommence. « Quelle déveine! Il a filé à notre nez et à notre barbe. » Alors, quelle déveine! Peut-être que vous connaissez la veine. Waouh, aujourd'hui j'ai de la veine. Oh, t'as de la veine, toi. Oh, trop de veine. Avoir de la veine, c'est une expression pour dire avoir de la chance. D'accord? Waouh, t'as eu trop de veine, quoi. Incroyable. T'es allé au casino, t'as gagné 300 francs. Ok, t'as eu trop de veine. T'as eu de la veine. Avoir de la veine. D'accord? Donc, quelle déveine, c'est quel manque de chance. D'accord? On n'a vraiment pas eu de chance. À cause des Indiens, nous on sait que ce n'était pas les Indiens. À cause des Indiens, on n'a pas pu continuer à poursuivre Cactus Kid. Donc, quelle déveine. Il a filé. Il est parti, il a disparu. Il s'est taillé. D'accord? Il a disparu, il a réussi à nous échapper. Il a filé. Des fois, peut-être vous entendrez quelqu'un qui dit « Ouh là là, faut que je parte là, faut que je file. Ciao, ciao. Il faut que je file. Il faut que je file. Ciao, ciao. » D'accord. Quelle déveine. Il a filé à notre nez et à notre barbe. Alors, le nez, c'est ça. La barbe, c'est ça. D'accord. Donc, c'est une expression. À notre nez et à notre barbe, ça veut dire sous nos yeux. Donc, on a pu le voir, on l'avait en vue et il est parti. D'accord? Il a pu disparaître comme ça. On le voyait et pourtant on n'a pas réussi à l'attraper. C'est très frustrant pour eux. C'est une situation qui est frustrante. Ok. Alors, je vais peut-être vous poser une question pour voir s'il y a encore des gens. Ouais, je vais pas trop regarder les informations sur YouTube parce que sinon cette vidéo va durer des heures et des heures. Mais voilà, est-ce que vous pouvez me traduire ça en français? D'accord. Là, on a visiblement une petite
petite affiche qui a été collée, ou qui a été poinçonnée comme ça, attachée avec une punaise comme ça, sur un mur du saloon, et qui dit qu'il y a quelqu'un qui est... Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, en français, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Essayez de le noter dans le chat, de l'écrire dans le chat. Donc, ouais, on enchaîne. Là, on est toujours visiblement dans le saloon, et on a une personne, un personnage qui rentre. Je ne sais pas exactement qui c'est. Je crois pas qu'on l'a déjà vu, ou si on l'a déjà vu, c'est pas un personnage qui est très important, d'accord? Et il dit, hey, shérif, la diligence t'amène un colis, d'accord? Donc, hey, shérif, juste un truc, s'il te plaît, je te parle, shérif. Okay. Hey, shérif, la diligence, vous vous souvenez? Donc là, on la voit, la diligence. On a un peu un zoom sur la diligence. Un gros plan sur la diligence. Donc, la diligence t'amène un colis. Et un colis, c'est un paquet. D'accord? Très souvent, quand on va à la poste, soit on va envoyer une lettre. D'accord? Une lettre, généralement, c'est très fin, c'est très léger. Soit on va envoyer un colis. Un colis, c'est plutôt une boîte. C'est un peu plus lourd et souvent, c'est un peu plus cher d'envoyer un colis. Parce que, c'est plus lourd, ça prend plus de place. Un colis, d'accord? Donc, hé shérif, la diligence t'amène un colis. Donc, il y a visiblement un colis à l'attention du shérif. Il y a un colis pour le shérif. Alors, on a Nico Long qui écrit recherché. Yes, en effet. Recherché, tout à fait. Donc, ce personnage-là, visiblement, il est recherché. Fugitif, évadé, ouais, pourquoi pas, mais l'idée principale, c'est ça. Il est recherché. Après, probablement qu'il est recherché parce que, justement, c'est un fugitif et que peut-être qu'il s'est évadé. C'est possible aussi. Donc, c'est des mots qui sont vraiment dans j'aurais envie de dire, dans ce champ lexical-là de quelqu'un qu'on recherche. Donc, c'est juste aussi. Mais traditionnellement, les affiches, c'est un petit peu recherché, d'accord? Recherché. Donc là, on a un employé, visiblement, peut-être un employé de la poste locale, qui lui donne en fait son paquet. D'accord? On voit là, c'est service postal des États-Unis, on voit la diligence, et du coup, il est sur le toit. D'accord? Ce personnage-là, il est sur le toit de la diligence, sur le toit. Et du coup, il lui donne le colis. Le colis, on peut voir un assez gros paquet. C'est un gros paquet. Et visiblement, il est emballé dans un drap ou dans une toile plutôt verte. Je dirais vert olive à peu près. Vert olive. Et on voit qu'il y a une étiquette là. Alors, le shérif, il est très surpris. Wow, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'ai commandé un truc sur Amazon. Je me souvenais plus. Ah, je devais être bourré, peut-être j'étais bourré, peut-être j'avais un peu trop bu, et puis je me suis dit, je vais utiliser ma carte de crédit, je vais commander des trucs sur Amazon. Non, bien sûr que non. Mais en tout cas, clairement, le shérif, il comprend pas trop. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je reçois un colis? En plus, ça a l'air d'être un gros colis, d'accord? Donc il est un peu, on pourrait dire, il est un peu interloqué, il est un peu confus, il est surpris. Ouais, il est surpris. Et on enchaîne avec la suivante. Et là, en fait, on a un très gros plan. On a vraiment un gros plan. Un plan qui est tellement gros qu'on voit bien les poils sur la main du shérif. On voit son pouce. D'accord? Ce doigt-là, ça s'appelle un pouce. D'ailleurs, si vous pouvez, mettez un pouce vers le haut, un like pour ce live. Vous pouvez sur un live? Ouais, je crois que vous pouvez mettre un like pour un live. Donc, justement, c'est le genre de truc qu'il faut que j'apprenne. Mais mettez un like, ça m'aide toujours et ça prend juste 1 seconde. Donc, merci d'avance si vous pouvez le faire. Si la vidéo vous plaît, bien sûr. Ensuite, donc, l'étiquette, elle dit quoi? Au shérif de Navajo City, avec mes amitiés Lucky Luke. Alors, ça, c'est pas facile à lire. Hein. J'avais un peu un doute, mais je crois que c'est avec. Donc, au shérif de Navajo City, donc à l'attention du shérif de Navajo City, c'est pour le shérif de Navajo City, avec mes amitiés. Avec mes amitiés, d'accord? Amitié, Lucky Luke, avec mes amitiés. Je te salue, Lucky Luke. Voilà ce que dit l'étiquette. Alors, je vais juste regarder dans le chat. Pouce en l'air, yes. Merci, je pense en anglais peut-être plus proche de fugitif, je ne suis pas certain. En anglais, ouais, pour moi, rechercher... Pour moi, rechercher, c'est vraiment le terme qu'on utilise pour dire qu'on recherche quelqu'un. Quelqu'un de dangereux, il est recherché.
d'accord, rechercher. C'est le terme que j'utiliserai. Mais encore une fois, évadé, fugitif, c'est des termes qui vont plus ou moins dans le même sens. Là, je fais juste un commentaire par rapport au chat. Alors, là, on a le paquet, l'étiquette, et en fait, qu'est-ce qui se passe? On comprend ce qui se passe. C'est que dans le paquet, dans le gros paquet, il y avait Cactus Kid. D'accord? On voit la Cactus Kid qui lui-même, regardez son visage, est un petit peu surpris comme ça. Qu'est-ce que je fais là? Wow, qu'est-ce que je fais là? C'est quoi cette histoire? On voit le shérif qui se gratte comme ça le crâne. D'accord? Ça, c'est son crâne. D'accord? Le shérif, il n'a pas de cheveux. Il est chauve. D'accord? Là, moi, j'ai des cheveux. Des cheveux. Le shérif, il n'a pas de cheveux. Il est chauve. C-H-A-U-V-E. Ok, il est chauve. Et il se gratte un peu la tête comme ça. Cactus Kid! Cactus Kid! Non, mais c'est pas possible! D'accord? Donc, dans le paquet, en effet, il y avait Cactus Kid. Remarquez que Cactus Kid, il est encore attaché. Il est encore attaché. On pourrait dire il est ligoté. Il est encore attaché. Il est encore ligoté. C'est à peu près la même chose. D'accord? Ligoté, c'est plus spécifiquement pour une personne qu'on a attachée. D'accord? Attaché, ça peut être un objet, mais aussi une personne. D'accord? Mais là, c'est vraiment... on pourrait utiliser le mot ligoté. D'accord? Donc, Cactus Kid, il est encore ligoté. On voit qu'il n'a pas les mains devant lui, mais il est ligoté. Il a les mains comme ça dans son dos. Donc, il peut pas vraiment bouger. Et on voit aussi la boîte. D'accord? C'est une boîte qu'on a déjà vue. Et regardez là l'expression des autres cow-boys qui étaient avant, il y a 1 ou 2 minutes, ils étaient... oh là là, mais quelle déveine! D'accord? Quel manque de chance, quelle déveine. Quelle déveine. Et même le tenancier, le barman, il est un peu... oh, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord? Et là, on a le shérif qui prend une poignée de bière. Regardez, avec sa main, là, il a pris une poignée. Il a pris une poignée, d'accord? Une poignée. Une poignée de billets. Il l'a brandi. On peut dire brandir. Ouais, brandir quelque chose, c'est le tenir comme ça vers le haut, d'accord? Brandi. Il l'a brandi comme ça vers le haut, et il dit... et l'argent du rodéo! Remplissez les verres, barman! On boit à la santé de Lucky Luke! D'accord? Et l'argent du rodéo. Remplissez les verres, barman, on boit à la santé de Lucky Luke. Donc, non seulement Cactus Kid, il est livré, ok, il est livré, ligoté, donc le travail a été fait par Lucky Luke, mais en plus, il y a l'argent du rodéo, on pourrait dire, qui a été restitué. D'accord? L'argent, il a été restitué, il a été rendu à la personne à qui l'argent appartient. Alors, je ne sais pas, peut-être que Lucky Luke, il a pris un peu de l'argent parce qu'il avait gagné, d'accord? Donc il avait une récompense pour la première place. Peut-être qu'il l'a prise. Peut-être qu'il l'a pris, l'argent. L'argent, c'est masculin, donc peut-être qu'il l'a pris. Je sais pas. Peut-être pas. Peut-être que Lucky Luke, c'est tellement un homme comme ça, honnête et même généreux, en fait. Lucky Luke, il est généreux, peut-être qu'il a dit, vous savez quoi? Je vous laisse l'argent. Ça, on ne sait pas. Mais bref, et l'argent du rodéo. Donc, il a pu, le shérif, non seulement il récupère Cactus Kid, mais il récupère également l'argent, les recettes. Vous vous souvenez de ce mot si vous avez regardé les vidéos? Les recettes de la compétition, de l'événement. Donc, l'argent du rodéo. Et donc, il dit, remplissez les verres. Regardez, là, mon verre, vous voyez, il est vide. Il faut que je remplisse mon verre. Remplir, c'est ça. Remplir un verre. D'accord? Moi, mon verre, il est vide. Il faut que je le remplisse. D'ailleurs, j'ai soif. Mais j'ai bientôt fini le direct. Donc, et l'argent du rodéo, remplissez les verres. D'accord? Donc là, en gros, le barman, c'est sers-nous des verres. Ok? On va boire de la bière, on va boire peut-être des shots, je sais pas. D'accord? Mais remplissez les verres, barman, on boit à la santé de Lucky Luke. Donc là, l'idée, c'est de célébrer. Merci Lucky Luke de nous avoir livré Cactus Kid ligoté. Et merci surtout d'avoir restitué, d'avoir retrouvé et d'avoir restitué l'argent. C'est parfait. Merci beaucoup pour ton aide. D'accord? Donc en fait, ils veulent faire honneur à Lucky Luke. Ils veulent dire, oh là là, Lucky Luke, il est extraordinaire, il est génial. D'accord? Donc merci Lucky Luke, on va boire à sa santé. Voilà. Et la dernière vignette, c'est finalement l'autre perspective, c'est-à-dire pas le shérif et les autres cow-boys, mais c'est simplement Lucky Luke, qui continue son chemin. On ne sait jamais exactement peut-être où il habite, où il vit,
où il veut aller. Lucky Luke, il est un petit peu mystérieux comme ça, comme personnage. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il est encore sur Johnny Jumper, comme toujours. On voit que c'est probablement la fin de la journée, peut-être que le soleil se couche. On a une couleur un peu orangée, comme ça, un peu jaune. On a un cactus. Et on le voit comme ça qui part au loin. Et probablement qu'il est satisfait, il se dit, c'est une bonne chose de faite. Ok, on a arrêté Cactus Kid. Il va être en prison. Ok, une bonne chose de faite. D'accord, donc une mission en plus, une chose en plus que Lucky Luke a pu faire. Et voilà. Et on arrive à la fin de la page 22. Alors oui, il y a une autre histoire, mais je vais déjà m'arrêter là. C'est une bonne chose de faite. Donc Lucky Luke a arrêté Cactus Kid. Le travail a été fait. C'est une bonne chose de faite. Et moi aussi, j'ai fait mon travail d'essayer de vous expliquer, de vous commenter, de reformuler, peut-être de vous donner des mémotechniques pour mémoriser le vocabulaire, de créer des révisions pour essayer de participer. Je ne fais pas tout, hein. C'est aussi vous qui peut-être lisez des livres, peut-être que vous écoutez des podcasts, des vidéos, peut-être que vous parlez à des francophones. Donc continuez comme ça, mais moi j'essaye de compléter un petit peu le matériel auquel vous avez accès pour garder votre motivation en français et puis améliorer petit à petit votre français. Donc voilà, laissez-moi un commentaire sur ce que vous avez pensé de cette expérience, peut-être les gens justement qui sont en live. Qu'est-ce que vous pensez ? Comment vous trouvez l'expérience d'une BD en live ? Ça peut être intéressant comme concept. Ça peut être intéressant parce que ça permet de poser des petites questions. Vous voyez, par exemple, là, je peux vous poser la question. Là, on a un billet, mais c'est un billet de combien ? D'accord ? C'est un billet de combien ? Écrivez-moi dans le chat, là. C'est un billet de combien, d'accord ? C'est un billet de combien ? Ou bien, par exemple, de quelle couleur est l'étoile du shérif ? Elle est de quelle couleur, l'étoile du shérif ? Ok, ce genre de choses. Ou bien, qu'est-ce qu'il y avait dans le colis ? C'était quoi le colis en fait ? Qu'est-ce qu'il y avait ? C'était quoi le contenu du colis ? Qu'est-ce qu'il y avait dans le colis ? D'accord ? Ou bien cet objet-là. Cet objet, c'est quoi ? D'accord ? C'est quoi cet objet-là ? Donc, voilà. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas mal d'opportunités de faire interagir les gens. Ok ? Donc voilà, je pense que le potentiel d'un live, c'est pas mal. Si vous venez d'arriver, je suis désolé, j'ai pas annoncé ce live parce que, en fait, pour moi, c'était un test au niveau technique, juste vérifier que ça fonctionne. Mais les prochains lives, si j'en fais, les prochains directs, je les annoncerai un petit peu en avance. Comme ça, ceux qui ont envie, ceux qui ont la motivation, ils peuvent venir et être prêts dès le début du direct. Ok ? Donc voilà, je vais juste regarder un petit peu les quelques derniers messages dans le live, puis après je mettrai doucement fin à la vidéo, parce que, petite révision, mais il faut que je remplisse mon verre d'eau et que je boive. Oh, j'ai la bouche qui est sèche. Donc il y a Dina qui dit merci, elle dit que c'est intéressant et que, ouais, c'est cool, elle utilise le mot grabbing en anglais qui veut dire... un petit peu captivant, on pourrait dire d'une certaine manière. Captivant. Alors, je ne savais pas qu'il y avait des émissions en direct sur cette chaîne. C'est la Raza Olivada qui dit ça. Eh ben moi non plus. Non, c'est juste un petit peu une improvisation, mais je me dis que faire des lives, ça peut être intéressant. Au niveau motivation aussi, interaction, au niveau pédagogique, ça peut être intéressant. Donc j'avais envie de tester. Et là maintenant, en fait, j'ai une meilleure connexion Internet qu'il y a un an. Il y a un an, ma connexion Internet, elle était vraiment mauvaise, mais là, c'est une meilleure connexion Internet. Alors, il y a Robin, donc pas Peter, hein, Robin qui dit « C'est merveilleux, n'est-ce pas ?» Donc, a priori, si je comprends bien, tu dis que c'est cool de faire un direct. Dina qui me remercie. Donc, ouais, Robin, il dit en effet qu'il appréciait. Il y a Marianne qui dit que qu'il ou elle est arrivé juste maintenant. Désolé, il n'y a pas de problème, je vais prévenir la prochaine fois qu'il y aura un live.
Les émissions en direct sur la chaîne sont excellentes. Bien que j'ai pas compris tous les mots, j'ai apprécié. Donc ouais, c'est cool. C'est cool aussi si ça vous motive. Peut-être que des fois vous comprenez pas, mais si vous comprenez, je sais pas, 60, 70, 80%, c'est pas mal. Ok. Et puis Luc, est-ce que tu aimes faire ce live? Alors moi j'ai assez, j'aime bien l'expérience parce que je trouve ça, c'est cool de se dire que je suis en interaction avec des gens. Après c'est aussi assez fatigant, d'accord? Parce qu'il y a l'aspect un peu technique, etc. Et c'est aussi plus lent. Vous voyez, là, ça fait 50 minutes que je suis en live. Parce que je dois gérer un peu le PDF, l'histoire, et l'aspect aussi technique, le chat. Je dois vérifier que ça marche. Donc c'est un peu plus fatigant. Donc je ne vais pas faire ça 3 fois par semaine. Non. Mais je ne sais pas si je peux faire ça une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines ou même peut-être une fois par semaine. Ça peut être cool. Donc voilà, à voir. Yes, Marianne qui dit très bien, j'y serai, donc avec plaisir. Victor Ramos qui dit Starlink, je sais pas à quoi tu fais référence. Perso, là, je sais pas à quoi tu fais référence. N'hésite pas à expliquer, mais en fait, je crois que je vais bientôt mettre fin au chat. Donc voilà, mais merci à tous d'avoir laissé quelque chose dans le chat, d'avoir laissé un petit commentaire. Et puis ceux qui regardent la vidéo plus tard, laissez aussi un commentaire pour me dire comment vous avez trouvé ce Lucky Luke, cette histoire rodéo. Et puis voilà, on se voit tout bientôt sur la chaîne. Je vous souhaite un excellent dimanche. En tout cas, chez moi, c'est encore dimanche. Et puis à tout bientôt. Ok? Alors, pour la connexion Internet, Victor Ramos, tu dis Starlink pour la connexion Internet? Il faut que tu m'expliques. Explique-moi dans les commentaires. J'imagine que ce que tu dis, c'est que je peux améliorer quelque chose au niveau technique. N'hésite pas à m'expliquer comment je peux le faire. Je ne sais pas s'il y a des astuces pour que le chat soit un peu plus fluide. Je ne sais pas. Mais n'hésite pas. Mais par contre, des fois, je suis un peu un inculte. Enfin, je suis pas trop au fait avec tout ce qui est stream, direct et tout, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau pour ça. Donc n'hésite pas à donner un peu plus de détails comme si tu parlais à une personne âgée. Ok. Allez, joyeuse Pâques à toutes et à tous. Et je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée ou une bonne soirée. Et à tout bientôt sur la chaîne. Allez, ciao, tout de bon.